L'actualité du jour, c'est sur Web Information Télévision. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Pour commencer, lancement des épreuves ordinaires des examens d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est lundi 2 juin 2025 à province du Nord Kivu. La passation a été affective dans les deux provinces éducationnelles, Nord Kivu 1 et Nord Kivu 2, a souligné le vice-gouverneur de la province qui a fait le coup d'envoi dans la capitale provinciale. Le détail. Au Nord Kivu, la cérémonie de lancement des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025 a été officiellement présidée par le vice-gouverneur des provinces ce lundi 2 juin 2025 au centre situé au complexe scolaire Mousseke en commune Rwenzori dans la ville de Beni. L'autorité provinciale indique que près de 69 000 candidats sont inscrits à ces épreuves sur l'ensemble du Nord Kivu, y compris les zones qui échappent au contrôle du gouvernement congolais. Occasion pour le vice-gouverneur Louis Segon Karawa de remercier le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, pour son implication dans l'acheminement des items dans tous les coins et recoins de la province. Louis Segon Karawa encourage les finalistes à la concentration et à avoir confiance en eux-mêmes. Cette période cruciale de votre parcours, je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations pour le chemin parcouru jusqu'ici, chers enfants. Vous êtes à l'aube d'une étape décisive, les examens d'État qui marquent la fin d'un cycle et le début d'un nouveau horizon. Ce moment est le fruit de vos efforts, de votre persévérance et de votre détermination. Vous avez traversé des années d'apprentissage, de défis, de réussites et parfois de doutes. Aujourd'hui, vous êtes prêts à affronter cette épreuve avec courage et confiance. Le diplôme d'État n'est pas une fin, mais un tremplin vers des rêves plus grands. Restez concentrés, donnez le meilleur de vous-même et souvenez-vous, chaque effort sincère porte ses fruits. Je souhaite plein succès à tous les finalistes du Nord Kivu, province désormais reconnue pour son dynamisme et sa résilience devant l'adversité. Dans ce cadre, une mention spéciale et exceptionnelle revient à l'UNICEF qui s'est chargé de l'acheminement des malles contenant les items dans le coin et recoin, même dans les zones sous contrôle ennemi. À noter que peu après les coups d'envoi, le vice-gouverneur est allé remonter le moral des candidats qui passent leur ex-état au centre situé à l'Institut technique industriel Kassabignolé. Comme prévu, l'opposant Martin Fayoulou s'est adressé à la nation dans son discours. Il a lancé un message à trois personnalités congolaises, à savoir le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'ex-chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et à Corneille Nangaa, qui est le coordonnateur du mouvement AFC 123 concernant la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. On l'écoute. Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, l'heure est grave. Elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à trois compatriotes, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies.
L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité. Choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré des temps de sacrifices que le sang versé n'a jamais vu naître. Le Congo nous appelle. Le Congo nous attend. Le Congo a besoin de chacun de nous. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Dans ces actualités, messieurs et dames, la question du détournement reste une préoccupation de plus d'un citoyen congolais au cours d'une conférence tenue à ces jours. Nous sommes 2 juin 2025. Les activistes de Kinshasa ont levé leur ton en dénonçant ces comportements au sein du gouvernement actuel. Ils s'expriment tour à tour. Suivez. La corruption, c'est quelque chose que nous dénonçons depuis des années. La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est une corruption assumée et elle se fait non seulement à ciel ouvert, elle est assumée et vraiment portée par des personnes clairement identifiées. Mon collègue a parlé des binationaux. Moi, je vais apporter une précision. Toutes ces personnes autour du président Tshisekedi qui sont connues pour des faits de corruption sont des personnes de nationalité belge. Il faut savoir que la RDC n'accorde pas la double nationalité. Ces personnes sont des nationalités belges ou en moins elles sont résidents ici en Belgique. C'est ici l'occasion d'interpeller les autorités belges, de se saisir de cette question et se poser la question suivante. La Belgique est-elle devenue un oasis pour des voleurs, des tortionnaires et des personnes de hors-la-loi, finalement? Donc, ici... Comme vous le saviez, la corruption tue plus que même la guerre. Les effets de la corruption, on va le détailler ici. C'est devenu au Congo un monocourant. Avant, il y avait chaque 2 semaines, on avait les affaires de corruption $1 million. Et aujourd'hui, c'est chaque semaine, voire même chaque 5 jours, il y a les affaires de détournement, toujours $1 million. Et ça s'est fait à ciel ouvert devant les autorités et devant le peuple congolais, et personne n'ose en parler. Ce qui est plus grave encore, pourquoi nous venons aujourd'hui interpeller la justice européenne de prendre ses responsabilités, comme on dit que la justice européenne elle est universelle et puis indépendante, parce que nous avions remarqué depuis peu, la plupart des gens qui détournent l'argent au Congo, ils ramènent cet argent en Europe, notamment en Belgique, en France, en Angleterre et dans d'autres pays. La plupart de ces gens ont la double nationalité ou ils sont résidents dans le pays de l'Union européenne. C'est pourquoi, comme la population congolaise dans son ensemble souffre
et que la justice, qui devait effectivement faire son travail au Congo pour essayer de garantir les droits du peuple, la justice est instrumentalisée. La justice, elle est acquise pour un camp politique. C'est la raison pour laquelle nous venons une fois de plus ici en Belgique, le siège des institutions européennes, à Bruxelles, la capitale de l'Union européenne, demander aux autorités belges et européennes en particulier de se saisir de cette question des détournements massifs et des gens qui sont des binationaux qui prennent au Congo et qui viennent tranquillement investir, garder, acheter les biens avec les pseudo-noms ici dans l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle, avant d'entrer vraiment dans le vif des sujets, et nous allions également parler de la manipulation de la justice, comment ces gens manipulent. Dans la suite, le sénateur Jean-Tini Kobila a souligné que notre pays, la RDC, ne se construira pas sur des slogans creux, mais aussi sur des ambitions personnelles déguisées, mais sur l'unité, le courage et la résilience. Et c'était à l'occasion de 3 ans d'existence de la formation politique de l'Alliance des Congolais progressistes. Suivez les détails. 3 années d'engagement, de résilience et de fidélité à une vision, celle d'un Congo plus juste, plus équitable, plus participatif. En tant que progressistes, notre responsabilité est immense. Le peuple congolais attend de nous une vision claire, un projet cohérent et surtout une action résolue pour son progrès. Notre pays ne se construira pas sur des slogans creux, des divisions inutiles ou des ambitions personnelles déguisées. Il se construira plutôt sur l'unité, sur le courage, sur la résilience et la foi partagée et un avenir commun du Congo. Dans cet esprit, je dénonce avec force l'agression dont notre pays est victime dans sa partie est, orchestrée par les régimes rwandais sous couvert du M23 AFC. Nous exprimons toute notre compassion à nos compatriotes du Nord et du Sud, qui souffrent chaque jour dans leur chair. À ce sujet, je rends un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a fait preuve de courage et de lucidité en assumant ses responsabilités des garants de la nation et en condamnant avec fermeté l'agression rwandaise depuis le début de son mandat. Je suis donc convaincu, comme beaucoup de Congolais, que lorsqu'il achèvera sa mission à la tête du pays, nous croyons que jamais, alors jamais, il ne pourra trahir le Congo. Jamais il ne prendra le chemin de la rébellion, car il reste fidèle à la mémoire de nos ancêtres et à la dignité de notre peuple. En tant que chrétien, je vous demande, à vous tous qui êtes ici, pardon. À vous qui avez pu être touchés ou blessés par certains propos, comportements venant de nous, en tant qu'hommes de foi, je crois que le pardon est une puissance qui libère, qui guérit et qui rassemble. Sur le plan développement, dans le but de promouvoir les entreprises à capitaux majoritairement congolais dans le secteur des télécommunications, le directeur général de l'ARSP, Miguel Kachal Katembe, et le président du collège de l'ARPCT, Christian Katende, ont signé un accord. Le détail, c'est dans ces reportages. Le cadre de la collaboration interinstitutionnelle visant à conjuguer les efforts en vue de booster les activités de la sous-traitance dans le secteur de télécom, l'ARSP et l'ARPTC se sont résolus
de conclure un pacte à travers la signature conjointe d'un protocole d'accord des collaborations devant les responsables des différentes sociétés principales œuvrant dans les secteurs de télécom et ceux de la sous-traitance, sans parler des plusieurs hautes personnalités. Le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, l'honorable Miguel Cachal, a souligné dans son speech que cette union va permettre de remettre de l'ordre dans l'accès au marché de la sous-traitance en télécommunications et booster les entrepreneurs congolais à saisir les marchés qui s'y présentent. Dans un contexte mondial où les télécommunications sont au cœur de toutes les transformations économiques et sociales, il est essentiel que l'ARSP et l'ARPTC travaillent main dans la main pour éliminer les obstacles à la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance dans le secteur des télécommunications et encourager les entrepreneurs congolais à saisir cette opportunité pour une reprise de l'économie de leur pays, ce qui, du reste, est un combat juste du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui a fait du contenu local une réalité, ouvrant ainsi la voie à l'émergence d'une vraie classe moyenne forte par l'entrepreneuriat national. Le président du Collège de l'autorité des régulations des postes et télécommunications du Congo, M. Christian Katende Mukinaï, a pour sa part salué le travail abattu par la commission mixte ARSP-ARPTC. À travers ce partenariat stratégique, nos deux institutions affirment leur engagement mutuel à conjuguer leurs efforts, à rapprocher leurs expertises et à renforcer leur synergie dans un esprit de concertation permanente pour assurer une régulation efficace de la sous-traitance dans l'écosystème des postes, télécommunications et du numérique. Je tiens à ce stade à saluer et à remercier très sincèrement M. Miguel Cachal-Katem, directeur général de la RSP, pour son leadership éclairé et son engagement sans faille en faveur d'une sous-traitance vertueuse et génératrice d'emplois. Je rends également hommage au travail rigoureux réalisé par la commission technique mixte ARPTC-ARSP, dont l'expertise, l'écoute mutuelle et l'esprit de collaboration ont permis d'aboutir à un document équilibré et porteur d'avenir. Après la lecture du procès-verbal sanctionnant les travaux en commission mixte, est venu ensuite le moment solennel de la signature conjointe de ce protocole d'accord de collaboration ARSP-ARPTC. Mesdames et messieurs, nous avons salué ce mariage entre l'ARSP et l'ARPTC dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle. En fin de cérémonie, la parole a été accordée au président de Acoustic, une association des entrepreneurs œuvrant dans les télécommunications, pour placer un mot, et c'était celui des gratitudes. Messieurs les présidents, messieurs les directeurs généraux, votre engagement à travers cet acte est à saluer avec respect. Il témoigne d'une volonté affirmée de faire confiance aux compétences locales et d'ouvrir des perspectives nouvelles aux acteurs économiques congolais. Nous saluons également la mobilisation et la présence des directeurs généraux des opérateurs des télécommunications, dont l'implication sera déterminante pour traduire cette vision en actions concrètes. À noter que ce protocole d'accord vient sceller un engagement commun entre les deux parties prenantes afin de faciliter l'accès au marché de télécom aux sous-traitants locaux, vision ferme du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En clôture de ces actualités, le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitugwa, a déposé son projet de thèse de doctorat en criminologie dans le cadre d'une spécialisation dans la gestion des conflits. Le reportage nous en parle. Moment solennel et symbolique ce samedi 31 mai à l'université de Lubumbashi, où le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitugwa Muteba, a officiellement déposé son projet de thèse de doctorat en criminologie dans le cadre de sa spécialisation en gestion de paix et des conflits, intitulé « Conflits sociopolitiques entre les Tois et les Bantous et les luttes armées autour des zones minières dans le territoire de Nyuzu, province du Tanganyika, en République démocratique du Congo ». Ce projet de recherche s'attaque à l'un des défis majeurs de la stabilité de cette partie de la province du Tanganyika. Le gouverneur y propose une lecture approfondie
des dynamiques intercommunautaires et des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles dans une zone à la fois stratégique et fragile. Face à un jury composé des professeurs d'université et chercheurs de renom, Christian Kitunga Muteba a présenté les grandes lignes de sa problématique, démontrant une connaissance pointue du sujet et un engagement personnel dans la recherche des solutions durables à ces tensions récurrentes. Nous estimons conduire et approfondir notre revue de la littérature autour de 3 axes essentiels suivants: le conflit interethnique, le groupe d'autodéfense et le milice ou groupe armé. S'agissant de la problématique, nous optons pour 2 théories comme grille de lecture de nos données empiriques. Il s'agit de la sociologie des organisations à travers l'école de la contingence ainsi que la théorie de l'acteur stratégique de Crozier et Heidberg. À travers l'école de la contingence et de l'analyse systématique, la sociologie des organisations est estimée pertinente pour comprendre les groupes d'autodéfense, le milice, le groupe armé, bref, les organisations armées ou le groupe recourant à la commercialisation de violences et exerçant le pouvoir selon les objectifs de leur quête socio-politique économique. Le jury a salué la pertinence du thème et la maîtrise du candidat tout en lui prodiguant des conseils pour la poursuite et l'aboutissement de son travail scientifique. Félicitations parce que nous vous connaissons, vous avez accepté de commencer par les bacheliers. Alors que tout le monde, quand il a fini la licence ailleurs, préfère commencer par les masters. Ça signifie que vous avez réalisé les cycles complets. Hein, ça, c'est intéressant. Et voilà, maintenant, vous entrez dans le cycle. Donc, on peut vous souhaiter que bonne chance. Alors. Maintenant, voici mon problème. Est-ce que vous serez dans toutes les zones minières qui environnent les Tois et les Bantous dans le territoire de News, ou bien vous allez sélectionner quelques zones? Déjà, dans notre façon de travailler, je crois que nous n'avons pas sélectionné. Alors, nous allons plus ouvrir. Parce que tous les territoires News est parsemé et nous avons constaté que la plupart est pour nous, si nous élargissons, d'autant plus que la question porte sur la province du Tanganyika, mais spécialement dans le territoire de News, nous voulons bien élargir le champ sur comme sachant qu'il y a des sites qui existent en tant que sites miniers, mais qui sont de permis dormants, qui ne sont pas exploités. Alors, nous allons focaliser sur et couvre ce genre. D'accord. J'apprécie aussi les 2 grilles de lecture, quand bien même nous voulons avoir une problématique. Il faut que les 2 soient mis ensemble pour nous donner la problématique. Je comprends la sociologie des organisations, c'est correct. L'acteur stratège, c'est correct. Mais en quoi les 2 mises ensemble constituent maintenant la problématique? Et là, ça sera intéressant à construire. Ce dépôt de projet marque une étape clé dans le parcours doctoral préalable à la rédaction puis à la soutenance de la thèse. Au-delà de ce rôle politique, le gouverneur Kitunga Muteba poursuit ainsi une démarche académique engagée au service de la paix et de la compréhension des réalités complexes de sa province. Comme dit dans les premières lignes, mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous mettons fin à nos actualités de ces jours. Merci pour votre attention. Portez-vous bien.